Bonjour à tous et bienvenue sur la suite de la formation en plan de lotissement de A à Z. Aujourd'hui, nous verrons comment monter un plan de lotissement proprement dit. Donc, on vient à coffre édition, préparation de tracé, configuration du carrelage. Ici, annotation, style d'écriture, Rockwell, auto LS2, format cadastral, étiquetage, dessin et position de test à gauche en bas, décalage 3 mm, on laisse comme ceci, marge et cadre, on laisse le paramétrage par défaut, à gauche 10, à droite 10, en haut et en bas 30 mm, épaisseur 0,5 mm, largeur 297, croix et tiret, on laisse également ce paramétrage, espacement 100, taille 5, taille 2, décalage 0,5 mm, cartouche, nous allons dessiner notre cartouche. Ensuite on vient à coffre édition, on revient à coffre édition, préparation du tracé, dessin du carrelage. On vient faire le format A de frontal. On vient ici. Voilà, on vient comme ceci. Choisis comme ceci. Oui, j'ai obligé. C'est nous-mêmes dans notre carrelage. Pour cela, on va dessiner. Nous-mêmes dans notre cartouche. Donc, on va prendre dessiner une cartouche au format A4. Pour cela, on vient ici à rectangle. Un rectangle. On va prendre les polylignes. Et on va entrer les dimensions du format A4. Clic. Si on ne clique pas, on entre 210. Donc on entre les dimensions du format 4. Top entrée. Ici on met 297. Les dimensions du format 4 c'est 210 par 297. On entre. On vient comme ceci. L'angle droit. Et on clôt. Ce sont les dimensions du format A4. Ici. Ensuite, nous allons venir ici au niveau de coffre édition, préparation du tracé, dessin de carrelage. On va prendre le format A4. A4 vertical. Ok. On met comme ceci. On met ici. Entrée. Bien, ok. On va décomposer ici. On va copier. On va venir, on va coller ici. Entrée. On va sélectionner notre format. On va sélectionner comme ceci. Uniquement, on va sélectionner.
On va venir prendre échelle. Échelle. Échelle du en bas, spécifier le point de base. On vient ici, on met ici. On dit spécifier le paquet d'échelle. On clique sur référence. On dit spécifier la longueur de la référence. Vous venez ici, vous prenez ici. Prenez ici. Maintenant, spécifier la longueur. Spécifier la nouvelle longueur. Vous mettez comme ceci. Donc, notre cartouche qu'on vient d'écrire. On va ce qu'on vient d'écrire. Bon, on va copier toutes les informations ici. Le classique. Entre ceci. Ici comme ceci. Copier. On va enlever le ici. On vient ici comme ceci. On met comme ceci. Comme ceci, la situation, comme ceci, comme ceci. C'est un peu plus grand. Je l'espère. De la liste. Donc, on prend ces informations ici, on va juste copier et on va monter la hauteur. On va mettre les sections. On va mettre l'échelle. Déplacer.
batterie. Numéro 2.2. Je dois ranger un peu déjà. Ici c'est... On est pas la condition quand je teste. Je sais pas. Donc vous, en fonction de celui qui a fait le plan, vous modifiez les informations d'ici. Également d'ici, se trouve le terrain. Des cartouches qu'on a préparées. C'est un peu de placer un peu légèrement. Déplacer. C'est notre cartouche qu'on a préparé. Donc, c'est notre cartouche que nous avons dessinée. Justement, on peut copier ceci. Déplacer. Superficie déplace ici. C'était Zeta 5943. Ici 10 59 43. Bon, si on doit le modifier un peu après. Deux messieurs. Donc, vous modifiez le nom. Vous pouvez mettre le nom ici de celui qui a demandé le lotissement.
dans les votes récurrents. Sur le plan de situation. Déplacer situation. Numéro 2. C'était tout en ce qui concerne le dessin de notre cartouche. Donc, en fonction des informations du livre sur le terrain, on modifie le lieu dit, l'arrondissement, le département, l'arrondissement, on modifie. Pour le plan de situation, on le fait après. C'est cela comme le plan de situation. L'aide de l'expert, l'aide de l'urbaniste et l'aide du cadastre. Donc, on va sélectionner ça comme ici. On va transformer en bloc d'abord. Ok. On va le mettre ici. On va copier. La situation, on va le faire à fond. On va le coller ici comme ceci. Donc, c'est notre cartouche. On colle ici. On va sortir notre tableau de coordonnées. Ici, on a déjà fait les manipulations d'identité pour sortir les bornes, pour sortir les matricules des points, et on a mis les bornes dedans. Il y a code 2D, cotation, division, code 2D, point topographique, dessiner le tableau de points. On sélectionne. Vous voyez que ça sélectionne uniquement le point. Top, entrée. Retrieve, coordonnées attachées, style d'écriture, PowerPoint. Ok. Puis le petit comme ceci ici. C'est notre tableau de coordonnées. Lorsqu'on va tirer notre plan, le tableau de coordonnées se verra comme ceci. Je vous ai dit que lorsque vous montez un plan topographique, de temps en temps, il faut venir à compétition, deuxième temps réel, pour voir comment se présentera votre plan lorsque vous allez le tirer. Est-ce qu'il sera bien visible ou pas? Donc, on va laisser ça comme ceci. Finalement, qu'est-ce qu'on va faire, c'est que on va numéroter les blocs. Selon via code 2D, habillage, numérotation automatique. Valeur de départ, on met un indice d'incrément, 1, style d'écriture, on aime bien ça, notification, formule au milieu. Ok. Donc, numéro 1. Bon. La taille ne l'arrange pas. On va essayer de saisir le centre de montage automatique. Taille, la hauteur, par exemple, ma 0 ici, et ma 2. On va effacer. Montage automatique. On met ici 1. On met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
On tape la touche entrée pour répéter. On tape la touche espace ou entrée pour répéter la commande. On tape deux fois la touche entrée ou espace du clavier pour répéter la commande de numérotation automatique. On met ici 1. Ici 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deux fois la touche espace du clavier pour répéter la commande de numérotation automatique. On met ici 1. 10. Je fais la touche espace du clavier pour répéter la commande de numérotation automatique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, je laisse le son et continuer. Nous avons terminé avec ce qu'on appelle la numérotation de nos différents lots. Bon. Pour ajouter plus de styles, on peut encercler ces lots. Donc, il y a. On va encercler ces numéros. Donc, il y a toujours un code de. Non. On prend un cercle. Donc, c'est pas ajouter plus de styles. C'est le bon. Donc, je laisse le fin de continuer. On va finir avec. Bon, on va finir avec. Déjà, c'est pas ajouter plus de style. Pour aller beaucoup plus rapidement, vous pouvez faire du genre, vous numérotez un seul bloc, vous mettez ce cercle ici, à ce moment vous copiez ces numéros et vous venez coller sur des blocs identiques. Vous coller et vous complétez le reste. Donc, on va passer à la partie de là maintenant numéroter le bloc. On va toujours encore de habillage, numérotation automatique. On va mettre ici bloc. On va les paramètres si on veut et ici. Chaîne de préfixes. On peut écrire bloc. Ok. On va mettre ça ici.
60. L'article, on va mettre ici 1. Donc le bloc, c'est le bloc 1. On va un peu revenir pour cette inclinaison. Maintenant, 60. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On va plus ici, pas tout plus ici. Habillage. Encadrement de test. Ici. On va sélectionner le bloc. Le test. C'est pas j'arrive plus les styles. C'est comme ça. Treize, 14. Que plus ça comme ça. 15. Peut-être avec ce qui concerne l'alimentation du femme, nous allons passer au nous allons maintenant sélectionner notre table de contenance. Pour cela, on va utiliser une méthode beaucoup plus rapide, Excel. Donc, on va venir dans Excel. Nous allons saisir bloc, lot, superficie. Donc, c'est bloc 1. On saisit. Si par exemple, c'est le bloc 2. Bloc 2. Ça va comme le lot 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 lots. 6 lots. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lots. Et bien ici, ici, 6 lots. Superficie. 686. 686, 686. Là, c'est 500. Et ici, vous tirez comme ici. Ici, vous faites
Donc, je vous laisse le soin de continuer. Donc, nous avons rempli. Donc, c'est ça qui va constituer en fait notre listing de contenance. Bloc 1, l'eau, superficie, bloc 2, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on va d'abord arrêter là. On va d'abord arrêter là. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Donc, ça sera la deuxième partie. La deuxième partie, c'est en ce qui concerne le montage du plan, le lotissement.